Bonjour les âmes sensibles, vous êtes sur Radio Les Humeurs de Sarasno et aujourd'hui nous allons parler d'hypersensibilité. Je vais recevoir des invités très prestigieux aujourd'hui et nous allons leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'hypersensibilité. Allez, c'est parti. Bonjour Monsieur Likini, je vois que vous êtes impatient de répondre à la question, alors je vous laisse la parole. Faut arrêter de dire n'importe quoi comme ça. C'est un sujet sérieux, vous comprenez, vous êtes là, vous avec du divertissement à n'en plus finir dans cette société hyper mercantile que j'exècre passionnément. Mais l'hypersensibilité, c'est sérieux, c'est sérieux. On en parlait beaucoup dans la grande littérature française. Et puis cela a disparu. C'est devenu quelque chose de ringard, là, d'encombrant, qu'on cache sous le tapis, dont on peut avoir honte. Heureusement, oui, on commence à nouveau à en parler, oui, cette hypersensibilité, elle te concerne peut-être, toi, là, hein. Non, fais pas celui qui n'est pas concerné, hein, tu sais pas. Et toujours cette grande question-là. Alors, faut-il être hypersensible pour être artiste ? Pour beaucoup, là, ça semble évident que oui, là, ils sont là, ils vous font des prêchis-prêchas, là, ils vous disent que forcément, vous devez cultiver cette sensibilité pour être un bon artiste, là. Mais oui, alors c'est sûr, oui, comment pourrions-nous manifester tant d'émotions et les partager, et puis toucher au point de rencontre avec le public, si on n'était pas hypersensible, oui, peut-être. Mais des fois, quand on est acteur, vous voyez, ça fait à l'inverse, tu vois, des fois, il y en a qui sont des acteurs énormissimes, et puis s'ils sont trop sensibles, eh ben, ils peuvent se faire manger par un rôle, hein. Vous voyez ce que c'est de se faire manger vraiment par un rôle, hein. C'est quelque chose de terrible, hein, de se faire manger comme ça par un rôle. Il faut une distanciation, un endroit, un garde-fou pour pouvoir y aller à fond, mais sans se perdre. Tu vois, les gens, ils pensent que je me perds, mais je me perds pas. Enfin si, des fois, mais pas quand je suis dans un rôle. L'acteur, c'est un fou. C'est un fou. Je sais pas s'il est forcément hypersensible, mais il est fou. C'est des fous qui font ce métier, c'est des fous. Mais malgré ça, et je pense qu'on est obligé d'être hypersensible quand on est acteur, oui c'est sûr, parce que il faut de la saveur, vous voyez, sinon, s'il n'y a pas de saveur, et ben c'est chiant, c'est plat, il y a rien. L'édulcorant, c'est dégueulasse, ça sucre rien du tout, ça donne juste un mauvais goût. Ça a un goût de métal, là, ça te reste en bouche toute la journée, là. Tout ça pour des flippés qui ont peur de prendre 1 gramme, là. Mais par contre, ils sont prêts à consommer un truc dégueulasse qui leur fait pas du bien. Mais ça, ils s'en foutent parce que tout ce qu'ils pensent, c'est « Ah là là, à quoi je vais ressembler ?» Non mais attends, l'hypersensibilité c'est énorme. Tu vois, parce qu'on parle là comme ça de choses et puis d'autres, mais l'hypersensibilité, mais c'est énorme. Mais c'est des taxis, tu vois, c'est des taxis. L'hypersensibilité, mais on la trouve partout, mais elle nous fait peur, c'est l'angoisse qui nous anime. L'hypersensibilité, c'est les grands auteurs, tu vois, ils sont tous hypersensibles, les grands auteurs. Et là, ceux qui se prétendent hypersensibles, mais ils savent pas, ils n'ont pas les grands auteurs comme ça en eux, comme tous les pianistes là des gares. Pour être un grand pianiste, il faut être hypersensible. Merci Monsieur Likini. Madame là-dessous, je vois que vous faites des gros yeux. Vous voulez intervenir ? Ah ben peut-être une bonne question, oui. Hypersensible ? Je sais pas, moi, si je suis hypersensible. Ah, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, en fait. Ah, c'est vrai. Je suis pourtant pas toute jeune, hein, mais t'es la première personne qui me demande ça. C'est quand même bizarre, non ? Bon, c'est vrai que dans les artistes, il doit y avoir beaucoup d'hypersensibles, hein. Ça compense, hein. Parce que sinon dans la rue, hein, il y en a beaucoup, hein.
Et ils ont plutôt l'air hyposensibles, hein. Oh, tu vois de qui je parle, hein. Ah, c'est quand même bizarre, ça, de me dire ça maintenant. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que quand on a de l'humour, hein, en général, hein, bah, c'est qu'on doit être sensible, hein. Parce que les gens qui sont pas sensibles, hein, comprennent pas l'humour, hein. C'est pas eux qui vont en faire, hein. Je vois que c'est animé, hein. Chantal Latsou, merci beaucoup de cette intervention. Oui, oui, monsieur Clavier, vous allez avoir la parole 2 petites minutes. C'est à vous. Ah non, mais attends. C'est pas possible que tu vois d'être hypersensible. Tu vois, si t'es pas hypersensible, bah tu comprends pas. Mais tu comprends pas. Tu trouves que j'en fais trop. Si t'es pas hypersensible, tu trouves que j'en fais trop. Alors qu'en fait, moi, je suis comme ça, tu vois. Tu vois, je suis comme ça, tu vois, ça me tord, là, au fond, tu comprends? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, hein, de ce que c'est que la vie d'un hypersensible? On vit 3 années en une journée. Après, vous êtes là, vous vous foutez de notre gueule parce qu'on est fatigué. Et j'aimerais vous y voir, vous. Toutes les émotions que l'on traverse, tous les revirements qu'on vit, toute l'intensité qu'on éprouve, les gens, ils se rendent pas compte, hein. Si, monsieur Clavier, on s'en rend bien compte, What else, Jean Dujardin? Non, mais l'hypersensibilité, mon gars. Non, tu peux pas comprendre. Non. C'est pas comme ça, en fait. Hein. Tu vois, tu vois la vague. Tu la vois, la vague. Hein. Bah, la vague, tu vas au-dessus avec la vague. Tu vois, tu accompagnes la vague, tu caresses la vague. Toi, t'es pas hypersensible, toi. Non, t'es pas hypersensible. Toi, non, toi, la vague, elle te passe dessus. Hein. Elle te bouille bien, la vague. Hein. Tu vois, elle te va par-dessus, la vague. Tu vois, plus, on ne voit plus. Merci, monsieur Dujardin. Effectivement, on la voit bien, la vague. Eh oui, on la voit bien, la vague. Madame Ardan, vous aviez quelque chose à nous dire? Tu vois, moi, l'hypersensibilité, c'est mon âme, tu vois. C'est une manière de glisser dans la vie. Tout le monde peut pas comprendre. C'est suave, c'est italien, l'hypersensibilité. Beaucoup de Français comme ça qui parlent de l'hypersensibilité, mais faut avoir l'âme italienne pour comprendre, pour cerner. Tu vois, c'est le coucher de soleil qui embrasse les sens. J'aurais pu parler de ça pendant beaucoup de temps. On trouve toujours ce point de rencontre, tu vois, entre là où ça se passe et l'espace. Bon, je pense qu'on va quand même garder les pieds sur terre. L'espace, on verra ça pour un autre jour. Madame Mergot, je sais que vous avez quelque chose à nous dire. Depuis tout à l'heure, vous trépignez sur votre chaise. Allez, on vous laisse parler. Oh, l'hypersensibilité, moi je savais pas que c'était comme ça. Moi je savais pas, on m'avait pas dit. Oh, on m'avait pas dit. Bon, à la fois comme comédienne, je m'en sors très bien, hein, je m'en sors très bien. Mais c'est pas comme ça que j'avais pensé au début les choses. Moi, quand j'ai dit hypersensible, je croyais que tout le monde était hypersensible comme ça. Ah bah comme quoi, on dit pas tout à tout le monde, hein. Monsieur Omar Sy, et vous en pensez quoi de l'hypersensibilité? Je crois que vous vouliez parler d'hypersensibilité, c'est ça? Et je suis à pas apporter une touche délicate. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup comme ça qui s'énervent comme ça un peu, ils ont le sang un peu chaud. Ouais, ça va bien avec l'hypersensibilité, mais c'est pas toujours que ça, l'hypersensibilité, tu vois. Tu vois, c'est aussi le tact, le calme, la délicatesse. Elle a une certaine classe, tu vois. C'est des gens avec qui tu te sens bien. Des gens avec qui tu te sens bien. Tu vois, les gens avec qui tu te sens bien, ben souvent ce sont des hypersensibles. Mais hypersensible, il n'est pas toujours là. Ça dépasse tous les... Parce qu'on cherche maintenant tous les hypersensibles comme ça dans les milieux mondains là, de Paris ou de Californie. Mais non, les hypersensibles, il y en a partout. Il y en a partout. Ça fait du bien. C'est des gens qui ont le sourire dans la voix. De la lumière.
Après, il y en a qui sont tristes, hein, mais ils ont le soleil dans le cœur. Il est réprimé, ils sont agressés, donc ils vont se sentir pas bien parce que dans le monde, voilà, ils vont pas retrouver ça. On va leur rendre dur, ça peut être dur quand même aussi le monde. Oui, c'est un point de vue. Ça se tient, ça se tient. Oui, monsieur Lucchini, vous voulez encore la parole? Je vous laisse la parole. Allez. Les acteurs, ils sont peut-être hypersensibles, mais les personnages, non. Tu vois les gens qui sortent de l'avion, là, dans les films, là, comme Gilbert Melki, là, il sort de l'avion, là, c'est dans La Vérité si je mens, là, il fait « Yalla !» Ils sont à fond, les mecs. Alors que toi, quand tu sors de l'avion, t'as les tympans enflammés, t'entends plus rien, t'es jet-lagué, t'as la tête dans le cul. C'est énorme, tu cours après tes bagages, t'arrives même pas à les reconnaître tellement t'es dans la brume. Non mais c'est énorme, l'hypersensibilité, les gens se rendent pas compte. Nous, on est des inadaptés avec ça. Métro, boulot, dodo, on finirait fou en 3 semaines, on n'y comprend rien, on se retrouvera en calbar dans le métro en hurlant des tirades de Shakespeare aux passants, en les haranguant comme ça. Être inanimé, marchant au pas cadencé, avez-vous une âme? Combien de gens sont là à penser ou à dire « Lucchini, il en fait toujours trop, ça va bien un moment, mais à force, ça lasse. » Mais les mecs, je fais pas exprès. Les gens peuvent aimer parce que ça fait du spectacle, mais je ne cherche pas à faire du spectacle. Moi, je suis comme ça. Je vis comme ça. Je sens comme ça. Je peux pas me mettre sous cloche. Ah non, on plaisante pas avec ça, monsieur Lucchini. C'est un sujet très très sérieux, l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, tellement sérieux que je vais poser la question à monsieur Dussolier. Oui, l'hypersensibilité, c'est possible. J'aime bien comme ça les choses qui sont possibles. Mais hypersensible, c'est pas être extraterrestre, hein. C'est pas une différence qui nous exclut. C'est pas une vraie différence d'ailleurs. C'est juste un autre dosage. Comme il y en a qui sont plus ou moins forts physiquement. Chacun ses points forts, hein. L'hypersensibilité, quand on est au bon endroit, bien sûr, c'est un point fort. Et quand on est comédien, artiste, comme moi, oui, c'est un point fort, oui. Quelle jolie approche, monsieur Dussolier. L'hypersensibilité est une véritable force pour les artistes. C'est sur ces quelques mots que s'achève notre émission pour aujourd'hui. J'ai pris plaisir à vous entendre tous exprimer ce que vous pensiez sur l'hypersensibilité. Et j'espère que, chers auditeurs et auditrices, vous avez également pris autant de plaisir que moi. Je vous souhaite une très jolie soirée en toute sensibilité et je vous dis à très vite.